du 17-19. Aujourd'hui, dans le 17-19, on va s'intéresser à une pratique émergente en matière de logement puisqu'il s'agit d'habitat participatif. Cette alternative regroupe plusieurs habitants sous un seul et même toit avec des valeurs de partage, d'écologie et d'ouverture au monde. À Nantes, Nathalie Rotaillot, présidente de l'association Les Ruches, est justement en train d'en construire et elle est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous en studio Pascal Chiron, adjointe à la mairie de Nantes, déléguée au logement et à l'habitat, qui a fait le choix de travailler sur ce sujet à l'échelle de la ville. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Merci d'avoir répondu toutes les deux à l'invitation de Sun. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un habitat participatif ? Alors, c'est mettre en commun un certain nombre de choses dans le cadre de l'habitat. C'est fabriquer du commun, je dirais, à la base. Fabriquer du commun. Alors après, on met en commun quoi ? Des jardins, des pièces communes, pour pouvoir essayer de vivre de manière un peu plus ouverte, en ouvrant son foyer, en gardant une partie privative, mais en ouvrant son foyer et en essayant de développer quelque chose qui fasse lien. À quoi ça sert exactement ? À créer du lien entre les personnes ? Créer du lien entre les personnes, mais aussi dynamiser un bâtiment, dynamiser, voir le quartier, essayer de créer du lien. Du coup, quels en sont les principaux avantages ? Les avantages, c'est au niveau, on peut mettre en commun déjà dès la construction, mettre en commun de l'argent, mettre en commun des savoir-faire, savoir-être. On construit ensemble, donc c'est ça l'avantage avant tout. Et puis après, c'est dans les usages, on peut partager tout un tas de choses, des salles communes, on partage des voitures, chaque projet fabrique son commun. Et à contrario, est-ce qu'il y a des inconvénients ? J'en vois pas. Mais pour éviter justement que ça puisse capoter à un moment donné, il faut que ce soit bien construit. Il faut réfléchir ensemble pour poser les bases solides en fait, pour qu'on puisse après arbitrer. Un certain nombre de choses qui peuvent capoter à un moment donné, puisqu'il y a des difficultés forcément. Ce type de logement, c'est peut-être pas non plus adapté à tout le monde. Je pense qu'ils sont peut-être pas prêts à vivre de cette manière-là. Alors, c'est pas réservé à une catégorie de population. Oui, bien sûr. Moi, je pense. C'est un état d'esprit peut-être. Je pense que c'est quelque chose qui est à travailler, comme n'importe qui. Mais ça, c'est sur l'habitat. Mais je dirais que c'est dans la société partout où il y a à travailler pour refaire du commun, puisqu'on voit bien qu'on en manque. Et on peut quand même garder sa part d'intimité quand on a besoin d'un petit peu de solitude. Chacun son appartement, chacun sa vie, chacun ses habitudes. Ça change pas. On n'est pas dans le modèle de la communauté qui comme le Moulin Rôti par exemple, qui a vu le jour. C'était du côté de Nord-sur-Erdre dans les années 70. Là, non, chacun chez soi. La société a évolué. On a besoin de notre cocon familial, mais on a besoin aussi de pouvoir fabriquer autre chose. Alors Nathalie, je rappelle, vous travaillez actuellement sur un projet sur l'île de Nantes. Comment est-ce qu'est née l'idée de ce projet ? Alors c'est né, je dirais en 2010, un groupe d'amis. On partageait un certain nombre de choses, habitant chacun dans le centre-ville, mais à des distances quand même. Donc on mettait en commun des choses, mais on avait envie surtout de faire autrement. On a partagé pendant tout un temps un potager. Donc on se retrouvait et on a vraiment pratiqué ce petit commun-là où c'était pour gratter la terre, mais c'était aussi pour se retrouver, pour échanger, Donc c'est né comme ça. Et du coup, vous êtes situé où exactement ? Sur l'île de Nantes ? Alors, on sera situé, puisque le bâtiment n'est pas construit, mais derrière l'école Aimé Césaire, l'école en bois qui est juste derrière l'éléphant. Et c'est dans ce cadre que vous avez aussi créé l'association Les Ruches Les Ruches ? Alors oui, c'était un collectif au départ, mais on s'est créé en association pour pouvoir avoir une visibilité et voilà. Mais il faut nécessairement constituer une association pour construire un habitat participatif ? Non, pas du tout. Non, après, la forme que ça prend, c'est en fonction de ce qu'on développe en termes de liens. Là, on est en lien avec un promoteur, avec un bailleur social, avec la mairie, Donc l'association sert à donner de la visibilité à votre projet, peut-être inciter d'autres personnes à Voilà, et puis vous rejoindre. Ça nous sert aussi puisqu'on est maintenant 15 foyers, on est passé de 5 à 15, ça nous sert aussi à obtenir des salles pour nous réunir. Actuellement, c'est tous les 15 jours, voire plus.
Vous êtes à combien actuellement sur ce projet ? On est 15 foyers en participatif qui avons conçu donc le bâtiment dans son entier, mais à terme il y aura 100 logements. Donc nous attendons 75 personnes, propriétaires et locataires qui arriveront donc à la livraison du bâtiment dans 2 ans et demi. Et tout le monde est intégré le projet, ou est-ce qu'il y a eu des désistements, des Pour le abandons, moment, pas de désistement. D'accord. Non. Donc c'est vraiment un projet qui fédère et qui... Oui. C'est vraiment cette idée-là de faire du commun qui fédère. Du coup, vous, Pascal, en tant qu'élu en charge de l'habitat et du logement, vous vous intéressez à cette pratique émergente, je suppose ? C'est une pratique émergente, et en même temps, il faut quand même se dire que sur Nantes, il y a déjà une quinzaine d'opérations qui sont réalisées, où les gens vivent déjà depuis un certain nombre d'années, etc. Il y a des précurseurs. Et je crois que ce qui est à saluer, c'est que c'est pas réservé aux bobos, et que c'est pas du tout une histoire de communautarisme derrière, quoi. L'idée, là, de mettre un petit coup de pouce, un petit coup de projecteur sur ce mode d'habiter, c'est aussi de permettre aussi cette manière de faire. Pour moi, l'habitat participatif, c'est une démarche citoyenne où on permet à des gens qui vont habiter sur un même lieu de travailler en amont sur la conception du logement, ce qui est quand même assez nouveau. Alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est peut-être en tout cas porté par des gens qui sont sensibilisés à ça, peut-être plus avertis et autres, mais demain l'objectif de Nantes Métropole, c'est de le faire avec des bailleurs sociaux pour que ça puisse aussi se faire avec des locataires, que ne soient pas forcément propriétaires. Et aujourd'hui, on a tous envie, quand on acquiert un nouveau logement, de le personnaliser, de changer la tapisserie, de pouvoir jouer sur les orientations, etc., de se l'approprier. Et je crois que le nœud du départ, pour être bien dans son logement, être bien dans son quartier, c'est aussi de participer à la construction. Et je crois que là, on touche un volet très important de la question du logement. On est bien d'accord, l'habitat participatif, ça ne va pas répondre à tous les problèmes et à toutes les demandes, et ça ne correspondra pas à tout le monde, parce qu'on est tous différents, parce que nos goûts, nos couleurs sont tous différents, etc. Mais par contre, il y a une vraie envie de s'approprier son logement, et c'est bien normal. D'avoir un logement, c'est quand même essentiel, un toit sur sa tête, c'est la première des priorités, et je trouve que cette expérience avec les ruches, avec l'îlot G2, donne à voir sur les méthodes de faire avec les bailleurs, les promoteurs, donne à voir sur les envies des gens, parce qu'aujourd'hui, on a envie de participer à son cadre de vie, et c'est tant mieux. Et nous, collectivités, oui, moi, ça m'intéresse, parce que j'ai envie d'encourager ça, et donc on met en place un petit coup de pouce au niveau du foncier, parce que, évidemment, à chaque fois, un des premiers freins, c'est de trouver le terrain pour pouvoir construire le projet. Et ce qu'on peut préciser aussi, c'est que les habitants tout seuls ne peuvent pas le faire. Là, on peut faire ce projet parce qu'on a rencontré un promoteur social qui avait envie, et donc qui porte le projet financièrement aussi, puisque c'est une grosse opération. Un bailleur aussi qui s'est associé à nous. Et puis, il y a des architectes qui ont envie aussi, et qui sont vraiment compétents dans ce champ-là. Du coup, en mars 2014, était adoptée la loi Allure, et dans cette loi, l'habitat participatif est reconnu en France. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé ? C'est la première fois que l'habitat participatif a été reconnu dans le cadre d'une loi, et c'est surtout pour apporter un volet juridique, un encadrement juridique. Parce qu'effectivement, Nathalie l'expliquait, la forme, la composition, la multiplicité des acteurs devient aujourd'hui un petit peu compliquée, parce qu'il faut un cadre juridique très ferme pour pouvoir construire aujourd'hui en France. Et donc ça permet ça. Ça a été mis en place et porté par l'association du réseau national qui travaille donc sur l'habitat participatif, un réseau de collectivités avec des associations, des habitants engagés, et ça a permis d'alimenter cette loi, et c'est tant mieux parce qu'on peut aujourd'hui s'appuyer là-dessus. Et du coup, le Conseil métropolitain encourage les Nantais à adopter ce mode de logement ? Alors en fait, j'ai lancé un séminaire des experts, entre guillemets, parce qu'on a réussi à réunir pour la première fois, on a même été surpris d'ailleurs par le nombre de participants. Il y avait des promoteurs, des bailleurs sociaux, des habitants, des représentants des associations, mais des gens déjà un peu engagés, un peu avertis. C'était la première étape. Donc ça, c'était de mémoire le 19 février, et le 21, au Conseil communautaire, on a passé une délibération pour pouvoir encourager ce mode de construction, c'est-à-dire qu'on a proposé 10 terrains sur le territoire de Nantes Métropole, donc il y en a sur Nantes, sur Rosé et sur Bouguenais, où on va pouvoir justement accompagner pour faire sortir ces beaux projets qui vont sortir.
Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2016, l'année en cours? Alors pour l'année 2016, donc première étape, c'était cette rencontre et ce travail avec les partenaires, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses de faites. Moi, j'interviens vraiment avec cette idée que la collectivité, on est facilitateur sur le territoire. Donc là, on propose des terrains. Au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà 2 dates à mon agenda pour des jurys pour choisir des opérateurs sur 2 terrains, la Ripostière et le Coudray, qui sont disponibles. Ça va venir dans les 6 mois qui vont suivre, et puis après les projets vont pouvoir se mettre en place. Eh bien, merci beaucoup d'être passé par notre studio. Je rappelle que Pascal Chiron, vous êtes adjointe à la mairie de Nantes, déléguée au logement et à l'habitat, et Nathalie Retailleau, vous êtes présidente de l'association Les Ruches et vous êtes actuellement en train d'élaborer un projet d'habitat participatif sur l'île de Nantes. Mais il y a bien plein d'autres terrains à acquérir sur l'agglomération nantaise si vous souhaitez vous lancer dans cette alternative.